Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis heureux de prendre un temps avec vous pour vous partager un enseignement ou je dirais aussi une découverte que j'ai faite par moi-même, que Dieu nous parle. Et lorsqu'on découvre que Dieu nous parle, ça change complètement notre vie. Parce que trop souvent, nous le prions, nous pensons que lui, il peut nous écouter, mais on oublie qu'il nous parle aussi. Et dans les enseignements et des volumes pour le bonheur des nièmes et choisis Jésus, il nous dit qu'il y a trois façons de nous parler. Il peut nous parler par inspiration. Et qui de nous peut dire qu'il n'y a jamais eu d'inspiration venant de Dieu? Ne serait-ce que d'avoir eu l'inspiration d'écouter ce Facebook Live-là, vous qui m'écoutez en ce moment. Nous sommes souvent inspirés par Dieu sans le savoir. Et Dieu nous parle aussi à travers les autres. Il fait souvent, lorsqu'il s'agit de points importants, il fait un peu comme nous avons fait lorsque nous avons élevé nos enfants, et puis que nous avions une petite fille, par exemple, d'une quinzaine d'années, qui est en pleine crise d'adolescence. On passe par sa grande sœur qui a 18 ans, puis on lui dit « parle-lui donc ». Je pense que si ça venait de toi, là, elle comprendrait, elle l'accepterait. Eh bien, ce qu'on ne peut pas comprendre par inspiration, le Seigneur va passer par quelqu'un d'autre pour nous parler. Puis parfois, ça peut être à travers un enfant. J'entendais seulement hier, quelqu'un me parlait d'une belle réflexion d'un enfant, qui est parce que son père lui disait, je suis pas sûr qu'on va pouvoir aller à la messe de minuit cette année avec le coronavirus. Et l'enfant lui dit, mais pourquoi qu'on pourrait pas à l'église alors qu'on va au Canadian Tower? Hein? Voyez-vous, voyez-vous la réflexion d'un enfant. Hein? Et souvent, et parfois, ça peut être un enfant, puis ça peut être de quelqu'un aussi qui ne pratique pas. Ça peut être quelqu'un, le Seigneur peut se servir d'un paquet de monde pour nous parler. Et il nous parle aussi par les événements. Des événements, des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent. Je pense qu'il parle actuellement beaucoup à l'humanité à travers la pandémie que nous vivons présentement là. Il y a sûrement, le Seigneur veut sûrement parler à une multitude de personnes. Le problème n'est pas de savoir si Dieu parle ou non, c'est de savoir si nous pouvons l'écouter. Lui parle, mais nous, est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous l'entendons? Et pour être capable d'entendre sa réponse, il faut être disposé à l'accueillir. Parce que si nous avons décidé à l'avance qu'est-ce qu'il devait nous dire, de quelle façon que ça doit se passer, ben, on n'entendra pas la réponse. On doit être capable se placer dans un état de réceptivité totale pour être en mesure de l'écouter, d'entendre ce qu'il a à nous dire, même si les informations, la réponse qu'il nous donnerait serait tout à fait contraire à nos propres croyances même. Or, donc, Dieu nous parle. Et souvent, il nous parle dans le silence. Faut prendre un temps pour être avec lui. Moi, je remarque que le Seigneur m'a souvent parlé lors des Eucharisties, en allant à la messe. Parce que non seulement il faut être dans le silence, mais il faut aussi prendre du temps avec lui. Il nous a donné dans ses enseignements que lorsqu'il nous compare que nous sommes les sarments et lui la vigne, ça veut dire nous sommes des branches. La branche qui n'est pas connectée au tronc de l'arbre ne peut pas survivre. Si elle se coupe du tronc de l'arbre, elle va sécher puis elle va mourir. Alors nous sommes des branches du Seigneur, branchées sur le Christ, et nous avons besoin, et la façon qu'on a pour moi pour rester branchés sur lui, c'est des temps de prière, de silence, mais c'est aussi la pratique des sacrements, l'Eucharistie. Je regardais justement ce matin, au tout début de l'Eucharistie, le Seigneur m'a parlé
J'ai trouvé ça très fort par l'introduction qu'a fait le prêtre en disant « Nous sommes un peuple en marche ». J'avais déjà entendu ça, mais ça m'avait jamais résonné comme ça m'a résonné ce matin-là. Nous sommes un peuple en marche. Et si on regarde, surtout dans le temps que nous vivons, si nous constatons, nous acceptons que nous sommes en marche, eh bien, les obstacles que nous rencontrons, les petites difficultés, les roches que nous pouvons rencontrer, peu importe, les difficultés, on sait que ce n'est que temporaire. Ça va parce que nous sommes en marche et nous nous dirigeons vers un monde meilleur. Notre foi nous conduit vers un monde meilleur. Nous savons qu'il nous a promis qu'il reviendrait dans sa gloire et que nous serions de plus en plus dans la jubilation et que nous avons, avant d'arriver à la jubilation, bien parfois nous avons besoin des tribulations, nous avons besoin des petites souffrances pour être purifiés, pour être de plus en plus associés à lui, afin que nous puissions bénéficier pleinement de son amour, nous laisser transformer par son amour et permettre aussi à son amour de passer à travers nous. Elle nous parle et puis on sait qu'elle passe non seulement à travers nous, mais elle passe à travers les autres. Ce matin, j'ai entendu une réflexion aussi d'un ami que je serais tendance à vous partager. J'ai hésité un petit peu parce que c'est un langage un peu particulier qu'on n'est pas habitué. Et il a dit, la vie humaine, c'est une maladie mortelle qui a été engendrée dans la sexualité. Or, ça veut dire, en d'autres mots, il est important qu'on réfléchisse que dans notre vie humaine, nous sommes tous appelés à la mort. Nous allons tous nous diriger vers la mort. Alors, peu importe, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons mariés, célibataires, etc., intellectuels ou non, nous sommes tous appelés à mourir. Tandis que la vie en Dieu, c'est une vie qui est engendrée par la spiritualité. C'est la spiritualité qui donne naissance à cette vie spirituelle. C'est une vie spirituelle qui prend naissance, mais qui ne meurt pas. Et qui va se continuer pendant toute l'éternité. Et lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on prend conscience que nous avons nos deux vies, eh bien, puis que nous sommes un peuple en marche, eh bien, ça nous permet de regarder avec une autre dimension et de ne pas se laisser influencer par les grands courants de pensée du monde, parce que ce ne sont pas nos dirigeants politiques qui vont sauver le monde, mais bien le Christ lui-même. C'est le seul et unique sauveur de l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Mais souvent, nous mettons notre confiance en des personnes où nous croyons que c'est mieux un que l'autre, etc., etc. Mais ça ne produit rien. Ça me fait penser à un enseignement que j'avais eu aussi, qui m'avait beaucoup rejoint, parce que dans les années 60, on avait des grandes discussions sur le régime communiste versus le régime capitaliste. Puis je me souviens d'être allé, entre autres, à une réunion puis c'était dans le cadre du renouveau chrétien à l'université de Sherbrooke, où le doyen dans le temps de la faculté nous avait fait un exposé. Puis après son exposé, on se demandait si on ne serait pas des meilleurs chrétiens si on était communiste que d'être capitaliste. Mais par après, puis là, on passe notre temps à discuter entre les deux. Mais après, je vois un enseignement du père Jean-Paul Régimbal qui nous dit « La solution de l'humanité, ce n'est ni le communisme, ni le capitalisme, mais bien le christianisme. » Et ça, je pense que c'est ça l'enseignement. C'est le fondamental. Ce ne sont pas les grands courants de pensée du monde qui vont sauver l'humanité actuellement, mais bien le Christ, si nous demeurons branchés sur lui. Et pour ça, nous avons besoin d'être à son écoute. Dieu nous parle dans le silence. J'avais pensé de vous commenter le message numéro 49 du premier volume. Parce que j'étais à ce moment-là réellement dans le silence. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est un des rares messages qu'il y a qui a été écrit dans le jour, qui était
à 12h50, parce que généralement, les messages-là ont été écrits dans la nuit. C'était le meilleur moment de silence. Mais là, j'étais seul, dans un camp, en forêt. Et puis, là, et le Seigneur me dit ceci, et puis là, je suis inspiré de prendre un papier et un crayon pour écrire. Et puis, il me dit ceci, mon tout petit, je veux profiter de ce silence où tu es seul avec moi pour parler de nouveau à ton cœur. Donc, d'où l'importance de se placer dans des moments de silence pour que Dieu puisse nous parler. Il veut profiter de ça, il ne s'impose pas, mais si on lui donne nos oui, puis qu'on lui donne cette liberté de nous parler et qu'on se place dans des moments de silence, ben c'est là qu'il peut nous parler, il va en profiter. Ta docilité et tes nombreux oui m'ont permis et me permettent en ce moment de réaliser de grandes choses. À ce moment-là, moi, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il réalise. J'avais jamais pensé que ce que j'ai écrit serait publié en 12 langues et puis qu'il y aurait pris de l'envergure à travers le monde. Voyez-vous, lui, il le dit, lui, il le savait. Tu sens bien une transformation qui s'opère en toi. Tu ressens davantage mon amour. Et remarquez aussi, à chaque fois que vous prenez un temps de silence, vous découvrez petit à petit qu'il y a une transformation qui s'installe en vous. Vous ressentez son amour, vous ressentez sa paix, vous ressentez sa joie, que souvent vous perdez dans l'agitation ou en écoutant toutes sortes d'autres choses. Puis là, il ajoute, mais tu ne peux concevoir la grandeur et l'importance de ce que nous vivons ensemble, présentement. C'est vrai, j'avais aucune idée. Puis, je pense que aujourd'hui, j'en vois plus, mais je sais très peu de qu'est-ce qu'il réalise à travers ça. Ton cœur est à se transformer. Et ça revient à ce qu'il dit dans un autre enseignement. Ce qui est le plus important de tout, c'est la transformation de ton cœur. C'est qu'est-ce qu'il veut vous dire aussi à chacun de vous qui m'écoutez là. Tu te demandes qu'est-ce que le Seigneur voudrait faire avec toi, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Plus important, transformation de ton cœur. Puis là, lorsque ton cœur est transformé, les attaches qui t'empêchaient de retrouver sa beauté originelle, se coupent les unes après les autres. Parce que on a beaucoup d'attaches, que ce soit de notre image, de notre réputation, des attaches à notre savoir, à notre avoir, des attaches à notre pouvoir, etc., etc. On a beaucoup d'attaches. Et lorsqu'on se place à son écoute et qu'on reconnaît notre petitesse qu'on lui a donné nos oui, il vient couper ces attaches-là les unes après les autres. Puis là, il nous parle de donc, il libère notre cœur, qui rend notre cœur. Puis il lui dit qu'après qu'il devient beau, il entre dans une grande pureté. Le cœur a besoin d'être purifié, puis on a tous besoin d'être purifiés pour que son amour puisse passer et circuler librement en nous. Puis en même temps, il ajoute, et le cœur de ta chère épouse Élisabeth subit la même transformation. Le Seigneur aime faire des coups doubles. Alors, si vous lui permettez de vous changer, il y a bien des chances qu'il change votre mari aussi, qu'il change votre épouse, qu'il change vos enfants, qu'il change les autres autour de vous. Voyez-vous, laissons-lui cette liberté-là d'agir, et en même temps qu'il agit en nous, il agit chez les autres. Puis là, il y a quelque chose qui dit que je trouvais très, très beau, et puis que j'aime relire, j'aime le méditer. Vos deux cœurs se trouvent fondus dans nos deux cœurs. Celui de ma Sainte Mère et le mien. Y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus important pour nous de savoir que notre cœur, une fois qu'on lui a donné tous nos oui, il vient le fondre dans son cœur à lui et dans celui de Maman Marie. Ensemble, nous entrons dans un monde de grande jubilation, de paix et d'amour. C'est ça vers quoi il nous dirige. Et c'est là qu'à ce moment-là, ça nous met aussi dans une espérance. Au lieu de voir les gens qui sont tous désorientés devant ce qui se passe, eh bien nous savons que nous nous dirigeons vers un monde meilleur et nous sommes déjà dans la jubilation
dans la joie, dans l'espérance de voir ce monde nouveau qui se construit. Et puis après ça, il ajoute la même transformation s'opère chez vos proches, tant chez votre famille immédiate que chez les gens de votre groupe de prière. Alors en même temps qu'on laisse le Seigneur se changer, il fait cette transformation-là autour de nous. Et ça me rappelle un enseignement, et c'est un témoignage que j'avais reçu d'une dame de Toulouse, quand je suis en France, une femme, une madame monoparentale, qui a donné tous ses goûts au Seigneur, qui s'était engagée au niveau de la foi. Puis, elle dit, j'ai un seul fils qui a des problèmes de drogue, et puis, à un moment donné, c'était tellement dur que j'ai dû le mettre à la porte et plus capable de le supporter. Et puis, elle dit, après, j'ai donné mes goûts au Seigneur, puis que le Seigneur m'a transformé. Moi, elle dit, lui, alors qu'il a 18 ans, il m'arrive, puis il dit, maman, sais-tu, j'ai pensé à toi. J'ai pensé, et je veux te dire que tu as été une bonne mère pour moi. Que tu t'es bien occupé de moi. Puis je veux te dire que je t'aime. Elle dit, il ne m'avait pas dit ça depuis l'âge de peut-être de 4 ans. Alors voyez-vous, parce qu'elle, mais là, elle réalisait que c'était parce qu'elle avait changé. Elle avait transformé. Ça, en même temps, le Seigneur en avait profité pour changer le cœur de son fils. Et le texte, je reviens au texte, ce n'est qu'un tout début. Il y a beaucoup de joie dans le ciel en ce moment. Non pas à cause de ce que vous accomplissez, mais uniquement à cause de ce que vous devenez. Et trop souvent, nous avons tendance, parce que nous sommes entrés dans un monde d'agir, de l'action, on pense que c'est par notre action, mais c'est parce qu'on devient, c'est ça qui produit réellement la joie au ciel. Et c'est qu'est-ce que nous avons besoin de se laisser transformer, de devenir des êtres d'amour. Vous ne pouvez vous enorgueillir, car c'est mon œuvre, ce qui peut s'accomplir librement à cause de vos consentements sans condition et à cause de vos docilités à vous laisser transformer par moi. Donc, nous sommes son œuvre à lui. Un autre tantôt, il dit, c'est comme la fleur qui est transformée par le Seigneur. Même si elle devient belle, elle ne peut pas s'enorgueillir, parce que c'est pas elle qui s'est faite belle de même. C'est le Seigneur, c'est la création, c'est Dieu qui l'a créée belle de même. Alors nous sommes des êtres créés par lui. Si on lui donne notre oui, puis qu'il nous transforme, on peut pas s'enorgueillir de ça. C'est parce que c'est son œuvre à lui, c'est pas la nôtre. Et le seul mérite que nous avons, c'est d'avoir donné notre oui. Ma récompense, et je continue dans le texte, ma récompense à vos oui est non seulement votre transformation, mais la jubilation de constater la transformation des cœurs autour de vous et parfois à travers vous. Voyez-vous, c'est comme ça se multiplie. De manière à ce que votre jubilation soit plus grande et se perpétue. Et c'est ce que je vois aussi dans ce monde de jubilation qui nous a conduit. Il y a eu cette jubilation-là, quand j'ai écrit de ressentir l'amour de Dieu. Il y a après, il y a eu la jubilation de voir que quelqu'un s'emparait des écrits puis qui prenait de l'ampleur, qui se diffusait. Et puis, depuis ce temps-là, s'il y a toujours une jubilation qui vient s'ajouter par les témoignages que nous recevons régulièrement des gens qui ont été transformés à travers cette mission-là. Ce dont vous êtes témoin, c'est la transformation d'une toute petite partie des cœurs, rendue possible par votre docilité et vos oui. Alors il dit, c'est très peu ce que tu vois. Un autre tantôt, il a dit, ça peut se comparer, ce que va te permettre de voir des choses pour te garder dans ce monde de jubilation, mais c'est très peu par rapport à la réalité. Ça peut se comparer à la quantité de neige que tu vois tomber lorsqu'il neige, comparé à la neige qui tombe. Imaginez la différence. La neige qui tombe sur les lacs, sur les montagnes, partout, puis il y a celle qu'on voit tomber à côté de la maison. Il y a toute une grande différence, mais ce que je fais avec vos oui, ça peut se comparer à ça. Tu vas en voir un petit peu,
mais c'est très peu par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'il accomplit, lui. Plus vous partagez ensemble, Élisabeth et toi, ce que vous vivez, plus votre joie est grande. Eh bien, plus on se nourrit de sa parole, plus on se nourrit de l'Eucharistie, de la prière, plus on partage ces enseignements-là, eh bien, plus notre joie est grande et plus rapidement se réalise votre transformation. N'hésitez pas à vous départir de ce qui serait contraire à l'amour. Alors, parfois, on est trop encombré. Puis là, il dit, bon, ben, il est peut-être bon comme monnaie, faire du délestage, de départir de certaines choses pour accueillir davantage mon amour. Accueillez seulement ce que nos deux cœurs vous donnent et l'amour va faire le reste. Voyez-vous comme c'est reposant? Trop souvent. Puis on n'a pas à jouer au rôle de sauveur, c'est pas nous qui sommes le sauveur. On a tout simplement à le laisser agir. De même, n'essayez pas de comprendre ce que vous vivez présentement, accueillez seulement. Vous avez vu des enseignements là, qui ont été donnés dans d'autres Facebook Live sur l'ABC. Alors l'accueil d'abord, puis après ça, plus tard, là, on comprendra. Ce que vous vivez présentement, accueillez seulement. Bon. Vous vous sentez comblé? Acceptez-le. Vous sentez la paix, la joie à l'intérieur de vous? Acceptez-le. Vous sentez la joie? Acceptez-la. Réjouissez-en pleinement, car le Père, dans son plan d'amour, veut qu'il en soit ainsi pour le moment. Comme on vous l'a dit hier aussi, dans un autre Facebook Live sur l'importance du moment présent. On accueille, puis on vit pleinement le moment présent, puis on rend grâce à Dieu. Ça nous rend dans un monde de jubilation, puis ça se continue. Plus vous acceptez ce que vous avez à vivre aujourd'hui, plus votre être devient capable de bénéficier des grâces que le Père vous réserve pour demain. Parce que notre cœur étant plus ouvert, en accueillant aujourd'hui l'amour de Dieu, ça ouvre notre cœur. Notre cœur étant plus ouvert, demain, on va être capable d'en accueillir davantage. Puis si demain on accueille aussi, après-demain, on pourra en accueillir davantage. Ce qui fait qu'on ne devra pas s'inquiéter du futur, nous devons nous en réjouir parce que jour après jour, notre cœur va être de plus en plus ouvert pour accueillir l'amour de Dieu, se laisser transformer par l'amour et être témoin de son amour, qu'est-ce que son amour réalise autour de nous et parfois à travers nous. Vous serez de plus en plus devenus amour. Puis là, il termine en disant, redis à Élisabeth que je l'aime et que tu l'aimes. Qu'ensemble, nous devenons l'amour. Tendrement, je vous aime. Follement, je vous aime. Et je terminerai en disant, dites aux gens qui sont près de vous que vous les aimez, que Dieu les aime. On a toujours besoin de ça. Dites, plus on le dit, plus ça se réalise, plus ça devient vrai. Et je pourrais prendre quelques commentaires. Hein? Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Chantal qui nous dit, Seigneur, je veux te louer, te remercier, te rendre grâce pour tout cet amour que tu mets dans mon cœur. Cependant, je reconnais, là, je peux pas lire plus, là, moi. Cependant, je reconnais mon impuissance et je te fais confiance. Je m'abandonne à toi, je t'aime. Merci. Merci, c'est beau. C'est beau. Et puis, on en fait notre prière. Autant avec toi, Chantal. Sandrine qui nous dit, allons vers la consécration au cœur de Jésus et de Marie. Oui, certain. Plus on va être près du cœur de Jésus et de Marie, plus nos vies sont transformées. Et plus la terre va être transformée. Finalement, c'est toute l'humanité qui va être transformée. Nanou, qui nous dit, Amen, devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Ah oui, c'est ça. Et on devient réellement. Et pour le devenir, il faut le recevoir, il faut l'accueillir. Alors, je pense que c'est complet. Alors, on termine ce Facebook Live en se rappelant
que Dieu nous parle dans le silence. Prenons un temps de silence, fermons la télévision, fermons les radios, trouvons-nous un temps et prenons un temps aussi pour le rencontrer dans l'Eucharistie, dans la prière, et plus rapidement, plus on va consacrer du temps à lui, c'est pas du temps perdu, c'est le temps le plus important de notre vie. Et plus nous serons témoins de son agir, et nous serons de plus en plus nombreux à pouvoir dire ce que nous vous répétons à la fin de chaque Facebook Live, l'amour même, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Je t'ai suivi par tes chemins, te couvrant de sollicitude. Je t'ai choisi et tu es là, où le Père aime que tu sois. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Tu es un baume pour mon cœur, adorant ma sainte présence. Par notre Père, à travers toi, des multitudes sont touchées. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Bénis le Père qui agit en toi, ma perle précieuse. Par moi, il veut te remercier pour tes oui sans cesse redits. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Je serre ton cœur contre mon cœur, mon sang circule dans tes veines, mon amour se prolonge en toi. Tu es un autre Christ vivant, petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège.
viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère.